Vous êtes là aussi pour appeler à la libération de Soumaïla Cissé, c'est le chef de file de l'opposition dans le pays, qui a été enlevé depuis plus de 2 mois maintenant. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, dont je viens de le dire, vous êtes vice-président, a publié un texte qui appelle à sa libération. Pourquoi ce texte maintenant? Parce qu'on a laissé sur place les acteurs opérer. Au départ, l'État malien a dit on va s'en occuper. Ils l'ont fait partiellement, puisqu'ils ont libéré... dans l'attaque, il a été attaqué en campagne, il y a eu un mort, 2 blessés graves, et puis le reste de la délégation, une dizaine de personnes, a été libéré assez rapidement, sauf lui. Ensuite, l'État malien a vu qu'il n'y arrivait pas seul, il a fait appel à d'autres forces internationales pour essayer de l'aider, et puis depuis 2 mois et demi, on est sans nouvelles, donc c'est inquiétant. Je pense qu'il est en vie, bien sûr, mais comme c'est un personnage important, vous l'avez dit, il a une certaine valeur. Donc la question de savoir à qui aujourd'hui il a été transféré, est-ce qu'il est toujours au Mali, est-ce qu'il est ailleurs? On parle beaucoup dans la région d'Amadou Koufa, qui pourrait avoir ce personnage, en tout cas, à sa disposition. Et là, les négociations commencent. Il n'y a pas eu de revendication, justement. Non, pour l'instant, on ne sait pas vraiment où il est. Donc, du coup, l'Assemblée parlementaire de la francophonie se mobilise, le Parlement panafricain également, l'Union parlementaire africaine, tous les 3 institutions se mobilisent pour demander maintenant, publiquement, sa libération. Mais je sais... Par ailleurs, parce qu'on s'occupe de la situation de tous les jours, que de nombreux pays, la France également, est très à l'écoute de la situation. Le ministre français a eu son fils, a eu sa femme, donc est extrêmement préoccupé par la situation. Est-ce qu'aujourd'hui les autorités maliennes font suffisamment, selon vous, pour sa libération? Dans son texte, l'APF les exhorte à accentuer leurs efforts. Pour quelles raisons? Parce que je pense qu'ils ont essayé au départ d'y arriver, ils pensaient y arriver. Et puis, d'informations dont je dispose, je sais qu'au bout d'un moment, ils ont compris qu'ils n'y arriveraient pas. Et donc, ils font appel maintenant à d'autres pays, d'autres institutions pour essayer de les aider. Et nous, on veut pousser justement pour aider notre collègue à sortir de cette situation absolument indescriptible. Parce qu'au-delà de sa situation à lui, c'est aussi l'ensemble de la capacité du Mali à exprimer une forme de vie démocratique. Je dis une forme parce qu'on sait très bien à quel point c'est difficile aujourd'hui de vivre au Mali. C'est l'appel justement qui a été signé aussi dans cette tribune de Jeune Afrique, notamment par l'ancien Premier ministre du Sénégal et l'ancien Premier ministre du Burkina Faso, qui disent que bien plus que son sort qui est en jeu, c'est la vie publique au Mali, son processus démocratique, le fonctionnement de l'État et l'avenir du pays qui sont en jeu, en fait. Mais vous avez une campagne électorale. Donc il a été élu, lui, au premier tour, même s'il était pris en otage lui-même. Il faut rappeler qu'il a été au second tour de la présidentielle plusieurs fois aussi. Bien sûr, oui, vous l'avez dit, c'est le chef de l'opposition, donc bien sûr. Et voilà, on ne peut pas établir un embryon de vie démocratique si, au moindre moment, on peut être pris en otage, on peut être attaqué, vous l'avez montré dans votre reportage, même si la situation est de nature différente, ou pour un personnage politique. C'est la première fois qu'un personnage politique de cette ampleur au Mali a été pris en otage. Donc, on voit bien qu'il y a une escalade et qu'il faut absolument mettre un terme à cette escalade. Il y a des rumeurs qui circulent au Mali, notamment sur l'état de santé justement de Soumaïla Cissé, parce qu'il est sous insuline. Oui. Certains se demandent s'il est même toujours en vie. Est-ce qu'on a des preuves de vie? Est-ce que vous, qui êtes justement député, vous avez ce type d'informations? Non, on n'a pas de preuves de vie, mais on n'a pas l'inverse non plus. Bon, je pense que s'il était enlevé, c'est aussi pour le négocier. Peut-être de l'argent, bien sûr, mais aussi certainement des combattants djihadistes qui seraient emprisonnés. Donc il y a une négociation avec une enchère qui est élevée, puisque c'est le chef de l'opposition, donc je pense qu'il se négocie de façon élevée. Et donc l'intérêt des ravisseurs n'est surtout pas qu'ils perdent la vie. Donc je pense qu'ils font tout pour qu'ils soient en santé suffisante, je ne dis pas en bonne santé. On n'a pas d'informations, mais rationnellement, les ravisseurs ont intérêt, en tout cas, à le négocier en bonne santé. Tout à l'heure, vous avez dit que des négociations avaient commencé. Vous êtes au courant de certaines choses? Oui, il y a eu une négociation, puisque son équipe, ses collaborateurs ont été libérés. Donc c'était le résultat de négociations. Mais visiblement, c'est Soumaïla Cissé qui intéressait les ravisseurs. Et là, je n'en sais pas plus. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent sa libération, donc qui essaient de le libérer. Mais on a assez peu d'informations sur l'endroit où il se trouve et surtout à qui il a été transféré exactement. Et ça, même l'opération Barkhane ne le sait pas, avec tous les moyens dont elle dispose?
Les informations que j'ai, non. On sait à peu près où il peut être géographiquement, mais on ne sait pas à quel groupe il a été transféré, à quel niveau. Est-ce qu'il est resté localement chez Amadou Koufa? Est-ce qu'il est déjà chez lui? Est-ce qu'il est parti de chez lui pour aller un peu plus loin? Et donc, plus ça monte dans l'organisation, plus ça vaut cher en termes de négociation. Merci Bruno Fuchs d'avoir été avec nous et donc d'avoir relayé cet appel de l'APF. On est vraiment très mobilisé. Voilà. On a très envie d'abord qu'il aille bien et qu'il soit libéré très vite. Je crois que vous avez été entendu sur le continent. Merci à vous. C'est la fin de votre Journal Afrique. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous dis à demain sur TV5 Monde.